Galileo Galilei, né le 15 janvier 1564 à Pise, est le fils de Vincenzo Galilei et de Giulia Amanati di Pescia. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Galilei est éduqué à domicile jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, la famille déménage à Florence, où son éducation est confiée à un prêtre pendant 2 ans. Ses parents le mettent au couvent de Santa Maria, où il reçoit une éducation religieuse. Mais, poussé au noviciat par ses maîtres, il ne poursuit pas sa carrière ecclésiastique très longtemps, et son père, profitant d'une maladie aux yeux de son fils, le ramène à Florence en 1579. 2 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, Vincenzo l'inscrit à l'université de Pise où il suit des cours de médecine. En 1585, il quitte l'école sans avoir fini les cours et sans diplôme. Dès 1583, il est initié aux mathématiques par Ezio Ricci. Encore étudiant, Galilée découvre l'isochronisme des pendules en chronométrant les isolations d'un lustre avec son pouls. Après avoir quitté l'université, Galilée démontre plusieurs théorèmes sur le centre de gravité de certains solides. Il cherche en même temps un emploi de professeur qu'il trouve à Pise grâce à Guido Baldo del Monte. Il est payé 60 écus d'or par an, une misère. Galilée part ensuite à l'université de Padoue où il reste 18 ans. La ville de Padoue appartenant à la puissante République de Venise. Alors, Galilée avait une grande liberté intellectuelle et pouvait y pratiquer toutes les expériences qu'il voulait sans trop d'ennui. Depuis la mort de son père en 1591, Galilée doit assurer les besoins familiaux. Il doit donner des cours supplémentaires à des enfants de familles riches et recourir à l'aide de plusieurs de ses amis pour ne pas être dans la misère. En 1599, Galilée rencontre Marina Gamba, une jeune vénitienne avec qui il a eu 3 enfants. Ils ne se marient pas et en 1606, ils ont eu une séparation non conflictuelle. Galilée invente son premier thermoscope, le premier de l'histoire qui permet d'observer le niveau de chaud et de froid de façon objective. La même année, Galilée et 2 de ses amis tombent malades le même jour de la même maladie infectieuse. Seul Galilée survit, mais il sera perclus de rhumatisme pour le restant de ses jours. Galilée entend parler d'une lunette de fabrication hollandaise qui permet de voir des objets de distance. Il décide d'en fabriquer une. La lunette de Galilée a construit est bien meilleure que celle des Hollandais. Elle grossit 6 fois, soit le double, et ne déforme pas les objets. Galilée fabrique une deuxième lunette qui grossit 8 à 9 fois. Et la présente au Sénat de Venise. Ils sont impressionnés. Un homme sur une colline à 2,5 km paraît être à 300 mètres. Galilée fait un don de la lunette et des droits d'auteur à la République de Venise. En récompense, il est confirmé à vivre à son poste de Padoue et ses gages sont doublés. Il est enfin libéré de toute difficulté financière. Galilée continue à fabriquer des lunettes, mais comme il maîtrise mal l'optique, ses lunettes sont de qualité très variable. Galilée est partisan de la théorie géocentricienne, selon laquelle la Terre et le centre de l'univers deviennent ennemis jurés. Les géocentriques essayent à plusieurs reprises de détromper Galilée, mais il les ridiculise avec l'aide de ses amis. Galilée, de retour à Florence, est inattaquable sur le plan astronomique, grâce au soutien de ses nombreux amis. Donc, ses ennemis lui lancent la sauce sur sa théorie des corps flottants, mais à chaque fois, Galilée sort vainqueur de ses combats verbaux. La théorie de Galilée, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, est attaquée par l'Église, qui cite le passage de la Bible où Dieu arrête la course de la Terre et de la Lune. Galilée, après la censure de ses thèses, passe un mois à Rome où il est reçu plusieurs fois par le pape Urbain II, un vieil ami. Le pape lui propose d'écrire un livre expliquant les thèses aristotéliciennes et la thèse copernicienne. Dans son livre, Galilée dénonce implicitement la théorie aristotélicienne. Au début, il veut publier son livre en toute sécurité grâce à la protection du pape et du grand-duc de Toscane. Mais plus tard, le livre fut un scandale. Galilée est attaqué par les partisans de la théorie aristotélicienne et par le pape lui-même, qui change d'avis au sujet de Galilée car il est demandé de présenter les deux théories de façon objective dans son livre. Pour cela, Galilée passe devant le tribunal de l'Inquisition et est condamné à prison à vie. Décision immédiate
attesté par le pape qui change la sentence à résidence à vie. Le tribunal fait dire et signer à Galilée une formule d'abjuration qu'il avait préparée à la fin de laquelle il dit « Pourtant elle tourne ». Galilée est d'abord assigné à résidence chez l'archevêque Piccolomini, mais, plus tard, il est autorisé à retourner dans sa villa à Florence, la villa Le Gioiello, sur la colline d'Acréti. Au début, personne n'a le droit de venir le voir, mais cette interdiction s'assouplit et Galilée peut avoir des visiteurs. Il en profite pour faire passer des livres qu'il a écrits. Le 4 janvier 1637, Galilée perd l'usage de l'œil droit, juste après avoir fini son dernier livre, Discours sur deux nouvelles sciences. Le 2 janvier 1638, il perd définitivement la vue. Mais, heureusement pour lui, Dino Peri est autorisé à vivre avec lui pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Galilée restera à Créti jusqu'à sa mort, entouré de ses disciples, travaillant à l'astronomie. Au cours de sa vie, Galilée aura habité à Florence, à Venise et à Padoue. Il aura aussi séjourné plusieurs fois à Rome. Fin 1641. Galilée envisage d'appliquer l'oscillation du pendule au mécanisme de l'horloge. Quelques jours plus tard, le 8 janvier 1642, le savant s'éteint. Âgé de 78 ans, il est inhumé religieusement dans le caveau de la famille.